Tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour les vidéos pour les signes astro pour ce mois de janvier 2023, début d'année donc. Et donc on va aller voir maintenant avec nos amis Capricorne quelle va être la couleur de ton ciel, ami Capricorne. Donc c'est parti, je te souhaite au passage un joyeux anniversaire si il n'est pas encore passé. Et puis une excellente période, puisque c'est ta période en ce moment, pour encore un petit temps. Donc bon anniversaire à ceux qui ont leur anniversaire à venir. Et je salue tout le monde au passage, je remercie tous les nouveaux abonnés, ça me fait chaud au cœur et en même temps ça fait grandir la chaîne, ce qui nous permettra bientôt, puisqu'on en est presque à il nous manque une trentaine d'abonnés, pour un peu plus de 30 abonnés pour participer, faire le tirage au sort pour gagner l'oracle ou la guidance personnalisée. Donc voilà, on y arrive bientôt. Et on va tout de suite le prendre pour voir un petit peu, ami Capricorne, quel est ton état d'esprit en ce moment. Donc, alors, je précise que pour participer au concours, il suffit juste de s'abonner et de marquer dans la barre des commentaires « Je participe ». Et bien sûr, de préciser si c'est pour gagner l'oracle ou si c'est pour, de préférence, une guidance personnalisée. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et moi, je fais le reste. On y va. On est parti avec ton état d'esprit, ami Capricorne. Ami Capricorne, quel est ton état d'esprit en cette période ? Période de pleine lune également, hein, pour ceux qui visionneront la vidéo ce week-end. Période de pleine lune et on y va avec ce début d'année pour toi qui est sous le signe de la clairvoyance. Mais visiblement, beaucoup de signes ont cette carte, la carte de la clairvoyance. Alors on va voir un petit peu plus, on va préciser pour dans quel domaine peut-être, dans quel domaine il s'agit, elle s'applique cette clairvoyance, on va dire. Dans quel domaine on te demande d'être clairvoyant, dans quel domaine tu sens que tu as envie de voir clair, en tout cas. On y va. Eh bien, il s'agirait peut-être d'une relation. Tu vois clair sur une relation peut-être que tu as en ce moment ou que tu as eu, ou une relation ou vraiment un projet, quelque chose qui te tient fort à cœur et qui, malgré toutes les difficultés que tu as eu à mettre en œuvre, ce projet ou cette relation qui te tient à cœur, c'est ce que tu veux à tout prix en ce début d'année. C'est vraiment ce que tu désires au plus profond et tu es comme poussé vers une personne ou vers un projet ou vers une idée ou vers la matérialisation oui, d'un projet à tout prix. Cette carte s'appelle à tout prix. Donc en même temps, euh, tu es clairvoyant, tu sais que ça va être peut-être un peu compliqué à mettre en place, tu sais que ça va pas forcément, ça va remuer, comment dire, ça va pas être évident. C'est pas évident pour les autres peut-être, toi c'est clair pour toi, mais c'est pas évident et ça va peut-être, tu vas peut-être rencontrer des barrières, mais ta détermination fera en sorte que tu mèneras à bien ton affaire. Enfin, je te le souhaite, ami Capricorne. C'est ce que je ressens pour toi pour le moment. J'ai envie de préciser qu'est-ce qui va t'aider, quelle est la force qui va t'aider dans ce mois justement pour ce que tu veux, ce que tu désires à tout prix là. Alors la clairvoyance, bien sûr, ça c'est ta clairvoyance. C'est aussi, tu ne te fais pas d'illusions, on va pas te d'étaler un tapis rouge. J'allais dire, tu vas en suer des rondes carottes. C'est-à-dire que ça va te coûter, mais en même temps, et de temps en temps, tu auras peut-être des doutes sur le bien fondé ou mais euh, une fois le doute passé, si tu crois en ton affaire, et c'est le cas, qu'elle soit voilà, d'ordre sentimental, relationnel, professionnel, peu importe, si tu y crois, euh, le doute ne fera, une fois passé, que renforcer ta détermination. C'est comme ça que ça prend force. C'est un petit peu comme ça que ton projet ou ta relation prend force. On y va. Ou alors là, la force qui va t'aider, c'est
c'est justement peut-être de fermer les yeux et d'attendre que les remous que tu fais à chaque fois que tu tentes d'aller vers ce projet, voilà, et que tout ce que ça remue de part et d'autre, c'est aux abris, j'ai envie de te dire, c'est aux abris. Ça va faire des transformations. euh, Tu auras peut-être des périodes de découragement, mais il faudra que tu sois, ça va te mettre à l'épreuve dans le sens où il faudra que tu sois très fort pour le mener à bien. Et c'est un peu le défi de ton année, c'est presque le défi de ta vie en fait ça. C'est de, de croire en toi jusqu'au bout et en tes idées et en tes projets. Donc tu as la force sur ça et on va aller voir justement, on va demander des conseils un autre tarot justement pour voir et puis pour voir avec quoi ça vient. Donc il y a une grande transformation qui est à l'œuvre, ça c'est sûr, mais tu vas de plus en plus te rapprocher de ce vœu que tu as fait, ce désir que tu as. Pour le moment, ça peut être bloqué. Ça suppose aussi que tu aies affaire avec le pendu en dos de deck. On aura des sacrifices à faire par rapport à ça. C'est-à-dire que ton projet, il n'est pas évident du tout. C'est comme une pierre que tu dois polir au fur et à mesure. Là, on en est la pierre rugueuse, tu vois. Et là, t'es presque. Je pense que t'es au début d'un chemin difficile si c'est le début d'un projet. En tout cas, t'es au cœur de de la bataille. Pas de la bataille, mais tu es en ce moment, tu dois défendre enfin, corps et âme ton projet et ton idée et ta relation. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si on va prendre une image pour une relation, comme ça tu vas pouvoir bien comprendre des fois, parce que je comprends où je veux en venir, mais toi, c'est pas évident. Imagine, tu vois cette carte, je prends cet exemple-là, rien ne marie ces deux personnes, tu vois. Rien n'est fait, tous les opposent, les époques, ils sont pas faits pour être ensemble, mais là, ils naissent ensemble, c'est-à-dire que ils sont destinés. Il y a une destinée dans ton projet, il y a quelque chose comme une mission. Cette mission, voilà, c'est ça. Mais il n'y a rien de moins évident que la rencontre de David et de Vénus. Tu vois, moi je les ai un peu mariés de force, mais c'est pour te dire que au départ c'est pas évident du tout. On les a, on les imagine ensemble alors que tout les sépare. Et c'est ça. Ton projet, il a rien d'évident. Tu as peut-être une idée novatrice, tu as peut-être une idée, tu as peut-être fait une découverte novatrice, tu vois, genre, ou un projet dans lequel personne ne croit, où personne ne voit encore la portée, dont personne ne voit la portée, et pourtant, tu vois clair, toi tu vois clair, tu le visualises, c'est ça qu'elle vient de dire, la clairvoyante, la libellule. La clairvoyante, elle visualise son projet depuis longtemps. Elle est née avec presque son projet. Donc, elle doit agir comme la faux un petit peu, tu vois. Je passe en force. Je passe même si le chemin est plein d'embûches et de ronces. Je passe en force avec ma faux. On y va avec le tarot Botticelli. Oups, sorry. On y va avec le tarot Botticelli, puisqu'on est avec la Vénus, la naissance de Vénus. Et bien, on va les voir. On va demander conseil à notre tarot de Botticelli pour ton début de période, ami Capricorne. Début de période, il y en a deux. Allez, on les prend toutes les deux. 10 d'épée, 5 d'épée. On t'a pas fait de cadeau, hein. On te fait pas de cadeau par rapport à ça. Tu t'es mis à dos des gens, peut-être, par rapport à certaines de tes idées, à certaines de certains de tes projets, certaines de tes ambitions ou relations. Tu t'es mis à dos pas mal de monde et là t'en as marre. Tu veux sortir de là. Visiblement, c'est ça. Donc sors de ce conflit et de temps en temps reprends des forces quand même. Hein. N'attise pas trop les. C'est pas le but. Le but n'est pas d'attiser les querelles, c'est plutôt de mener à bien ton projet. Ne te perds pas dans la querelle ou le conflit ou la, comment on appelle ça là, vouloir défendre, tu sais, défendre absolument, avoir raison, voilà, ne te perds pas dans des discours pour avoir raison ou justifier de ton projet, sors du conflit et
replie-toi sur toi et vois ce que tu peux mettre en place pour ton projet. À toi. Ici, on a le 8 de bâton. 8 de bâton, il y a de la communication, il y a des échanges, il y a des choses qui avancent très vite, il y a peut-être un voyage, il y a peut-être... il y a pas mal de choses, ça s'accélère. Les choses s'accélèrent. Comme si... alors, si ce sont des idées, si c'est la mise en place de ton projet, ça fuse, hein, ça fuse. Toi, à chaque objection qu'on te fait, tu trouves... Tu renforces ton projet, tu trouves presque une nouvelle idée pour qu'il soit présentable, pour l'habiller. En même temps, ça attise. Hein. Il renforce ton projet, il n'est pas anéanti. Hein. Je ne veux pas dire que personne ne croit en ton projet, personne ne croit en ta relation. Ce que je veux te dire, c'est qu'il est à chaque fois. Les gens ont forcément toujours quelque chose à dire quand on est décidé et déterminé, d'autant plus pour t'objecter des choses, histoire de parler aussi, histoire de mettre leur grain de sel. C'est pas forcément négatif. Hein. Je te fais pas, voilà, je te dis simplement qu'il faut pas que tu tiennes compte de toutes les objections, tu tiennes compte de toutes les objections ou toutes les, les petites remarques qu'on te fera par rapport à ce que tu vas. Mais c'est comme ça qu'on on veut voir aussi. On veut voir aussi si tu en as sous le pied encore par rapport à ton projet ou si c'est pas si c'est un projet qui vient de loin. On veut voir aussi la force de ton projet. Alors tout ça, c'est... alors maintenant, on va aller voir un conseil et vers quoi va te mener cette fin de période-là. Alors ici, roi de denier, bah, ça vient bien dire que c'est viable. Hein. Roi de denier, c'est bon, regarde, il tient son petit truc. Regardez, j'ai ma petite pièce sur moi, je sais où je vais. Hein. C'est viable mon projet, c'est de l'or en barre. C'est du miel, c'est du sucre, c'est du tout cuit. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va. On va prendre une autre carte maintenant. Je vais demander conseil à tes ancêtres, tes proches. Non, pas tes proches. Bim. Un message de tes marraines les fées. Un message porte-bonheur de tes guides, de tes bonnes étoiles, de qui tu veux, de ton petit... ta conscience, ta Gemini Cricket. Voilà, qui tu veux. On y va. Un petit message d'encouragement et qui va t'aider. 6 de coupe. Le 6 de coupe qui parle de donner aussi. Alors, de donner, ça ne veut pas dire d'échanger. Enlève l'agressivité de tes échanges. Moi, j'ai envie de te dire là, alors ça n'a rien à voir avec la carte, mais moi, j'ai envie de te dire, enlève l'animosité dans tes échanges. Déjà, tu perdras moins d'énergie. Et en plus, aie cette volonté de partage, dans le sens où partage tes idées, partage tes convictions, partage ton amour. Tu vois, donne envie aux gens, tu vois, par ton premier geste de donner, de partager un projet, tu vas peut-être donner des idées à d'autres et ça va ça va circuler. Ça, c'est le premier conseil que je peux te donner, enfin que tes guides peuvent te donner. Là, il y en a une qui se présentait, je l'ai laissée de côté, mais j'aime bien, voilà. Et puis, abondance, hein, vraiment abondance, richesse, projet, s'il est matériel, ton projet, il y a des deniers derrière, donc ça me paraît concluant. Si c'est professionnel, le changement ou le projet que tu as, il est abondant, il est fiable. Et si c'est une relation, elle va vers un échange équilibré et vers de l'abondance. Alors là, de l'abondance, plus, tu vois, autant c'est rugueux au départ, autant ça va être une fontaine d'amour et de douceur à la fin. Je le visualise pas encore, mais c'est ce que ça suppose. Plus il y a de la résistance, plus pour moi ça va être surprenant quand ce sera voilà, ça va être aussi agréable que ça n'est dur au départ peut-être. Je ne sais pas, je te dis ça, tu dois savoir de quoi je parle puisqu'il s'agit de ta guidance, mais on va aller
prendre une petite carte de... allez, on va prendre l'oracle d'Isis. Parce que là, il nous donne des réponses pour plusieurs domaines. On va demander des précisions sur le vœu, le désir que tu as, le projet que tu as. On va demander une précision. Et par rapport au dieu qui va t'accompagner pendant au dieu égyptien, la carte, hein, qui va t'accompagner pour ce mois de janvier. On y va avec le temple de la guérison avec Imhotep. Et on va lire chaque domaine pour donner une réponse et savoir à quoi ça correspond. Ensuite, on précisera avec les réponses angéliques. On y va avec la carte numéro 17 pour toi, ami Capricorne. Donc 17, c'est... Alors voilà, on est dedans, on est dessus. C'est... Alors au niveau de l'abondance, au niveau de la richesse, on va dire, les finances s'amélioreront si vous consacrez du temps à l'étude de la guérison, de l'hypnose, de l'alchimie, ou si vous suivez une thérapie dans ces domaines. Ça, c'est pour ça. Alors bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Moi, je vous lis le petit livret, c'est pour nourrir la guidance, mais c'est une guidance générale et... voilà, ce ne seront pas les énergies de tous les Capricornes. Cherchez, alors en amour, cherchez votre partenaire de manière avisée, soyez à l'affût de preuves de compassion et de sagesse dans sa nature. Voilà, ça c'est les conseils en amour. Travail carrière, cherchez d'abord à faire des études ou à trouver une profession qui vous convient. Une promotion est possible, donc ça confirmerait l'abondance et le côté viable de cette nouvelle activité peut-être que tu envisages. Voyage, il est recommandé de vous rendre en Égypte, en Grèce ou en Israël pour un voyage sacré et une guérison de l'âme. Donc là, c'est vraiment très précis comme guidance, hein. Votre âme vous rappelle vos vies passées dans ces pays. Santé, guérison possible grâce aux huiles essentielles et à une thérapie énergétique ou à l'hypnose. Pratiquez l'auto-hypnose pour gérer votre stress. Famille, il est possible que votre famille s'agrandisse. La bonne fortune sourira à l'ensemble de votre famille. À venir, il est important que vous rêviez à votre vie future. Que vous rêviez votre vie future. Ne comptez pas sur les autres pour réussir. Car vous seul possédez les clés de votre grandeur. Donc là, ici, ça vient confirmer que n'attends pas d'approbation ou c'est toi qui es à l'origine de ton rêve. Encore une fois, je te le dis, c'est toi qui crois en ton rêve et à même de le porter l'amener vers le succès. Oups, toutes les cartes tombent. Et là, nous allons prendre une réponse de l'oracle des réponses angéliques, justement. Et on va voir un petit... Pense à ton projet, pense à ton amour, pense à ce vœu que tu as fait au moment de la nouvelle année, puisqu'on en est proche. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que cet oracle nous précise par rapport à ton vœu. On y va. Ici, on a repensez-y. Si ça coince, si ça bloque, repensez-y. On va demander encore une carte. Ou deux, suivant ce que ça va nous dire. Oups, ça vole, ça saute. Et on a attendez-vous à un signe. Non, oui, tu peux demander des signes aussi. Tu vois, quand tu doutes, par exemple, demande si tu es sur la bonne voie, demande des précisions. Ça peut être à des gens, des personnes que tu rencontres, parle peut-être. Ou demande simplement d'avoir des éclaircissements. Tu as beaucoup de réponses en toi, de toute façon, c'est clair. Ici, obtenez plus d'informations. Donc, ça me dit bien que c'est au début, mais ça, c'est passionnant parce que tu vois, ça peut être le début d'une relation ou d'un projet. Tu tâtonnes au départ et c'est ça qui est bien. Donc, affirmez-vous, ça c'est la dernière carte en dos de deck, ça te dit affirmez-vous. On a bien conscience que c'est presque un pionnier ou une pionnière dans ce que tu veux mettre en place ou dans le vœu que tu as envie de faire advenir. Voilà, ami Capricorne, j'espère que cette guidance t'aura plu. Je te souhaite une excellente soirée. Je te dis à très vite, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis si tu veux bientôt pouvoir gagner éventuellement une guidance ou un oracle. Bisous, bisous, à bientôt.